Il y a des produits, on en a parlé, qui sont sur le marché, dans l'emballage alimentaire, dans les cosmétiques, dans les pneus, dans les peintures, dans le stockage d'énergie. Mais on a aujourd'hui des études qui montrent qu'en fait l'utilisation va littéralement exploser dans les années qui viennent, qu'on va passer d'un marché global d'environ 30 milliards de produits incorporant des nanomatériaux il y a un an, Oui. à un marché de l'ordre de 1000 milliards à horizon de 3 ou 4 ans. Oui, je vous posais des questions sur les effets secondaires, etc. Parce que je me souviens de l'épopée des OGM et au début on ne savait rien, puis après on a vu des reportages à la télé et on connaît mieux aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Ce que tout le monde souhaite faire aujourd'hui, c'est d'éviter qu'on ait les mêmes problèmes qu'avec les OGM, dans un décalage de perception du public qui se demande mais à quoi ça sert, quels sont les bénéfices et d'un autre côté, mais réellement, est-ce qu'il y a des effets secondaires, de quelle nature ils sont, quels vont être les impacts à long terme et sur la santé humaine et sur l'environnement. Donc ce sont des toutes petites particules qu'on trouve dans la nature, mais qu'aujourd'hui on sait fabriquer aussi. En l'épaisseur d'un cheveu, si on faisait des tours Eiffel en anneaux, on pourrait en mettre sans doute plusieurs milliers, empilés les unes sur les autres. Donc vraiment à une très petite échelle, le milliardième de mètre. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de comprendre si ces particules, elles ont une toxicité forte, faible, à court terme, à long terme. Si on mélange plusieurs produits dans le long terme, quels effets ça peut produire. Et c'est ce genre de service, ce genre de test que nous essayons de proposer aux industriels, mais aussi aux autorités réglementaires, pour qu'on puisse commencer rapidement à avoir des données, à pouvoir faire des choix informés. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y en a un petit peu partout, mais en même temps, nous, le grand public, on est très mal informés. Enfin, moi, j'ai vu très peu de reportages ou d'émissions sur ce sujet-là. On a décidé de créer nous-mêmes un site web qui s'appelle mynanoblog.org et sur lequel on rassemble ce qu'on trouve, nous, sur le net et ailleurs, comme articles intéressants sur le sujet de la sécurité, de la sûreté des nanomatériaux et des nanoparticules.